Alors, par rapport à la maladie, le Covid-19 et le virus qui le transmet, le SRAS-CoV-2, hein, euh, on accuse, enfin, on stigmatise les Asiatiques et les Chinois principalement, en disant, comme Trump, hein, le virus chinois, et on va carrément jusqu'à accuser, en disant ils mangent n'importe quoi, et donc ils se ramassent n'importe quoi. Ce qui est ridicule. Enfin, non, mais nous aussi, on mange n'importe quoi. On mange des escargots, on mange des grenouilles, on mange du cochon. Hein. Rappelons-nous en Belgique l'épisode de peste porcine que nous avons connu, qui a touché les sangliers et les cochons. Voilà. Et ça aurait pu être aussi grave que le Covid-19, parce que ce qui compte n'est pas ce que eux mangent. Non. Ce qui compte, c'est pas ce que les Chinois mangent. C'est comment ils vivent avec ce qu'ils mangent. C'est-à-dire, si on ne tire pas les leçons de la façon dont s'est développé et s'est répandu le virus, ça peut se reproduire à tout moment. Il faut en tirer les leçons. Les leçons, c'est simplement on parle par exemple de mutation du Covid-19. Mais il faut savoir enfin, du SRAS-CoV-2. Mais il faut savoir que ce virus, ce coronavirus, est déjà un virus mutant à la base. Parce qu'à la base, il a touché qui en premier? Les chauves-souris. Alors, les chauves-souris, qui étaient porteurs sains, et non porteurs asymptomatiques simplement, mais porteurs sains, tout comme ils sont porteurs sains du virus Ebola, les chauves-souris se le transmettaient entre elles. Les chauves-souris se le transmettaient entre elles. Bon, voilà. Puis, chauve-souris qui n'est pas un mammifère, qui n'est pas un mammifère. En fait, la propagation de la pandémie en Chine provient du pangolin, qui est un mammifère, mais un mammifère sauvage, pas un mammifère domestiqué, c'est un mammifère sauvage. Et c'est bien ça le problème. L'un des problèmes, c'est l'un des problèmes. Parce que du coup, le pangolin, les pangolins sont attaqués par les chauves-souris qui les mordent pour sucer leur sang, etc., 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 et ils pondent, hein, bon. Si ça avait été un mammifère, le pangolin, domestiqué, tout comme nos vaches, tout comme nos moutons, tout comme nos chèvres, etc., il y aurait eu des agriculteurs pour s'en occuper de ces morsures et pour les désinfecter et tout ça. Donc, le fameux Covid-19 n'aurait pas pu se transmettre à l'être humain. Tout simplement. Ce virus n'aurait pas pu, ce coronavirus, SARS-CoV-2, n'aurait pas pu se transmettre à l'être humain. Il aurait été tué dans l'œuf. Par la désinfection, forcément, des agriculteurs et tout ça. Mais comme il s'agit d'un animal sauvage, donc ça s'est répandu entre pangolins. Ensuite, il y a eu une mutation. Enfin, il n'y a pas eu de mutation directement. Il y a eu d'abord la transmission du pangolin vers l'être humain. Première mutation. Donc, de la chauve-souris, c'est passé pangolin-être humain. Une transmission chauve-souris-pangolin, c'est passé à une transmission pangolin-être humain, c'est-à-dire entre mammifères. Ça s'est fait à peu près au mois de novembre 2019. Probablement même avant, hein, mais octobre 2019, à peu près mi-octobre 2019, jusqu'à mi-novembre 2019, c'est comme ça que ça se transmettait. Hein. Et vers fin novembre 2019, à milieu novembre 2019, ça a muté et c'est devenu un virus qui s'est transmis, tout comme le H1N1 est devenu le H5N1. Eh ben, c'est un virus qui se transmettait d'être humain à être humain. Mais c'est le mode de vie, c'est pas parce que le pangolin est utilisé effectivement dans pas que pour la nourriture, très peu, finalement très peu pour la nourriture, surtout beaucoup pour la médecine chinoise, qui est une médecine naturelle, etc., dont on vante les mérites, même ici en Europe. Donc le foyer de propagation aurait très bien pu être l'Europe. Pourquoi ça n'a pas été l'Europe? Parce que l'Europe achète le pangolin mort. En fait, comme je dis, c'est le mode de vie
des Chinois, et c'est pas pour rien que c'est parti de Wuhan et non de Pékin. Pékin, où l'on pratique également la médecine chinoise, et donc on consomme également du pangolin. Et mais pourtant, à Pékin, quelle est la différence entre Wuhan, la ville de Wuhan et la ville de Pékin? C'est que Pékin ne mélange pas, et c'est ça, le maître mot, la maître phrase, ne pas mélanger ville et campagne. C'est ça, ne pas mélanger campagne et ville, ne pas mélanger ville et campagne. À Wuhan, on mélangeait ville et campagne, c'est-à-dire que le pangolin était vendu vivant sur des marchés publics, et donc forcément, ça s'est transmis comme ça. Hein, voilà. Et donc, ce n'est pas ce qu'il consomme le coupable. C'est pas parce qu'il consomme du pangolin ou font de la médecine chinoise avec du pangolin qu'il que ce virus s'est répandu dans le monde entier. C'est parce que, tout simplement, ils ont mélangé, à Wuhan, ils mélangeaient ville et campagne. C'est le mode de vie qu'on tente de nous imposer ici en Europe maintenant, où on tente de nous imposer un mélange entre ville et campagne. Et comme je le parlais de la fameuse peste porcine, euh, si si le mélange était total ici en Europe, la peste porcine se serait transmise à l'humain et ça aurait été une pandémie tout aussi grave. Parce que tout est pandémique, hein, dans un monde mondialisé tel que le nôtre, tout est pandémique. Toute épidémie peut devenir pandémie. Bon, dans un monde interconnecté, avec des voyages, avec des possibilités de déplacement énormes, hein, bon, voilà. Euh, donc voilà. Si on avait mélangé, si nous avions réussi, si nous étions à l'étape finale de ce que veulent nous faire vivre les écologistes et les autres bobos et hipsters, du mélange entre campagne et ville, il y aurait eu des sangliers et des cochons dans nos villes, ça ce serait, la peste porcine se serait transmise à l'être humain, ce serait devenu une peste humaine, et on aurait eu un épisode comme la peste noire, qu'on a connu en Europe, voilà. Et d'ailleurs, les épisodes de peste qu'on a connus dans le monde européen ont commencé dès la naissance des villes. Pourquoi? Parce qu'à la naissance des villes, on ne faisait pas la distinction entre ville et campagne. C'est-à-dire qu'on amenait des animaux vivants dans les villes. Il y avait énormément de rats, il y avait énormément de tas d'animaux qu'on ne cherchait pas à éliminer, qu'on cherchait à laisser vivre avec les humains. C'est ça le responsable. C'est mélanger ville et campagne. On ne peut pas mélanger ville et campagne. C'est infaisable. Si on mélange ville et campagne, on se ramasse des saloperies. Et je vais parler maintenant ici. À Bruxelles, par exemple, on cherche à mélanger ville et campagne. On dit planter des arbres fruitiers, planter des fruits, faites vos jardins, etc., 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 etc. Très bien. Euh, Avec une telle politique, il va falloir bientôt penser à devoir lutter contre des insectes dont l'un des moindres n'est pas le frelon, et parmi les différentes espèces de frelons, l'une des moindres n'est pas le frelon asiatique, qui ne s'élimine qu'avec du DTT. C'est dit. Voilà. Donc c'était sur le Covid-19, voilà. Donc